Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Middle-earth SBG France. On se retrouve de nouveau chez Carpu. Salut tout le monde. On va attaquer la 4e revue d'équipe pour le dernier tournoi de qualification au WTC. Pour la deuxième fois. Pour la deuxième fois. Petit souci technique sur la première. On attaque donc la présentation des listes de l'équipe des suzerains, l'équipe vassale, qui est menée par Romano et qui sera accompagnée de Amandil, Armando et Astru. On attaque du coup la première liste qui est une alliance verte de 42 figurines entre les halls de Tranduil et les survivants de Laqueville. Est-ce que tu peux nous la présenter s'il te plaît? Effectivement, puisque je la connais par cœur maintenant. Donc nous avons le général Tranduil qui a son armure plus ses doubles lames, des elfes normaux, quelques gardes du palais, quelques-uns avec lance, d'autres juste avec le bouclier. Ensuite nous avons la bannière. Et nous passons maintenant à la deuxième troupe. La deuxième troupe, c'est Legolas, 2 cavaliers de Mirkwood avec une sentinelle. Toriel, quelques elfes de Mirkwood avec un elfe bannière, encore une fois. Et nous finissons par un capitaine de Laqueville, sans bouclier, qui mène 12 hommes de Laqueville. Donc 10 avec lance et hache, et 2 avec arc et hache. Donc une liste quand même assez sympa, parce que c'est une liste où il y a beaucoup d'elfes, mais on est quand même 42 dans l'armée grâce au Laqueville. Ah ouais, ça fait de l'effet toujours. Ça fait de l'effet. Du coup, le Laqueville, on va y passer maintenant, comme ça c'est fait. Donc c'est un capitaine tout simple, qui est juste là pour apporter son petit soutien avec sa lance et la marche héroïque, parce que les autres héros elfes ne l'ont pas. Non, pas exact. Et tous les Laqueville derrière, ils ont tous des lances, donc ils peuvent soutenir tous les elfes qui seront devant s'il y a vraiment besoin de la défense 6. Exactement. Et sur certains, comme ils sont tous équipés de haches, ils peuvent quand même aller au premier rang, tailler pour apporter une force 4 si nécessaire. Exactement. Donc on vient de finir la partie Laqueville, je vais te laisser présenter les elfes parce que tu adores cette armée. Ah ouais, moi j'adore le bouffeur de salade comme ça, c'est génial. J'aime beaucoup cette armée. Alors nous avons des guerriers elfes, je répète, combat 5, voilà, de la petite force 3, etc. Mais on verra après le bonus, qui peut être intéressant. Nous avons surtout une sentinelle elfe, donc ça porte un arc et sa cape elfique, et 3 sorts. Donc les 3 sorts. Donc les 3 sorts, le premier ça va être de causer la terreur sur elle-même. Le deuxième c'est de faire réussir à une figurine amie un test de bravoure, donc ce qui peut être pratique sur certains cas. Exact. Et le troisième, peut-être le plus intéressant et ce qui donne le plus d'options tactiques, c'est de bouger une figurine ennemie si elle rate son test de bravoure. Exactement. Et de tout son mouvement. Donc un sacré outil pour aller faire un petit combat héroïque. C'est un sacré tremplin. Avec Tranduil, Legolas, etc. C'est un sacré tremplin pour une figurine. C'est pire qu'une contrainte au final. C'est ça. Donc une figurine hyper intéressante qui a quand même 2 attaques, donc elle peut se débrouiller toute seule. Ou pas. Ou pas parce qu'elle a défense 3. Mais on passe là-dessus. Ensuite, nous avons surtout les pièces maîtresses de cette armée qui sont les gardes du palais, au final. Donc les gardes du palais, ce sont des elfes normaux. En revanche, autour de Tranduil, à 3 pas de lui, il gagne plus 1 en combat. Donc ça, c'est quand même très intéressant pour bloquer les héros adverses, etc. On a quand même des combats 6 qui peuvent être dans les lignes et qui peuvent vraiment embêter tout le monde, quoi. C'est ça. On va parler tout de suite du bonus d'armée. Le bonus d'armée, c'est que dès que tous les elfes sont à 3 de Tranduil, ils ont plus 1 pour blesser. Donc ça, c'est quand même un gros boost des factions elfes. Exactement. Parce que généralement, on est très limité par la force 3 contre les défenses 6. Donc là, on va quand même avoir accès à la blessure sur du 5+, et c'est quand même ultra appréciable. Ah, ça a son avantage, surtout quand on a des combats 6 un peu partout, ça peut être pas mal de faire transpirer les héros adverses, quoi. Ouais, et la troupe. Et Mine de rien, on est quand même 42, donc avec le plus 1, on peut quand même rattraper assez facilement l'ennemi s'il est plus nombreux, de rattraper en termes de nombre. A noter que ce bonus ne s'applique que sur les guerriers, non pas sur les héros. Et pour finir aussi en termes de troupes, on a 2 cavaliers de Mirkwood. Exact. Donc là, vraiment pour de la prise d'objet, parce qu'ils n'ont pas d'armes de tir. Non.
Au combat, ils peuvent se débrouiller s'ils sont à 6 pas de Thranduil, parce qu'ils ont l'effet bannière, mais bon, Exact. ils sont là pour apporter de la mobilité, et aller choper les objectifs assez Qui rapidement. manque réellement au bien. On va pas se cacher. En termes des héros, maintenant, on va attaquer quand même ce qu'il y a attaquer le d'assez lourd. intéressant. Exact. On va pas présenter Legolas, on vous l'a déjà assez présenté dans les vidéos précédentes. Ah, il est sur cheval, il a son armure, il est joli, il est content, il fait des shoots. Parfait. Si vous pouvez le prendre, prenez-le. Voilà. Dans n'importe quelle liste, il se fera quelque chose. On va maintenant passer du coup à Toriel, qui est un peu l'équivalent de Legolas, mais au combat. Ouais. C'est un savant mélange entre Legolas et Thranduil. Donc on a quand même toutes les stats de Legolas, donc avec les 3 points de puissance, les 2 points de volonté, les 3 points de destin, mais en revanche, elle gagne une attaque. C'est ça, donc elle a 3 attaques de base, combat 6, donc pour taper la troupe, c'est quand même pas mal. Exact. Et en plus, elle a une petite règle spéciale qui fait que dès qu'elle est en infériorité numérique dans un combat, pour chaque figurine au-delà de la première qu'elle affronte, elle gagne une attaque. Donc si elle affronte 2 figurines, elle va avoir 4 attaques, si elle en affronte 3, elle va avoir 5 attaques. Plus le petit soutien derrière, elle est quand même assez fiable pour gagner les combats et pour blesser. Elle peut aller très loin, ouais. Mais du coup, ouais, une figurine qui peut être capable de vraiment aller taper la troupe adverse, pas si facile que ça à les choper parce qu'elle a une cape elfique, donc elle peut quand même se cacher. Donc difficile d'aller lui tirer dessus ou de faire de la magie. Petit bémol, c'est sa défense 5 comme Legolas, donc très vite on peut la perdre si jamais on fait pas gaffe quand même. Parce qu'elle a que quand même 2 points de vie. Donc si les points de destin ça se passe mal ou si ça se prend beaucoup de blessures, ça peut aller très vite. c'est que les points de destin ça peut très vite être le drame. C'est ça. Et pour terminer cette présentation de liste, on passe sur le petit papa. Petite cerise sur le gâteau, Thranduil, donc. En mode brutasse. Exactement. Comme je disais, Thranduil arrive avec ses doubles lames, donc ça lui permet d'avoir un combat 7, mais aussi 4 attaques. Donc il a 2 attaques de base. Exact. Grâce à l'achat des doubles lames, il passe à 3. Et comme il est expert en lames, en épée, tout ça, c'est son truc. Et qu'il est par terre. Et qu'il est à pied. Pas par terre, pas encore. C'est vrai. Il va gagner une 4e attaque de base. Voilà, donc de base, ça c'est gratuit. Combat 7, c'est pour moi, prenez. Il est déjà costaud, quoi. Et il a quand même la même règle que Toriel, c'est-à-dire que s'il est en infériorité dans un combat, pour chaque ennemi au-delà du premier, il va gagner une attaque supplémentaire. Donc il affronte 2 ennemis, il a 5 attaques de base, plus l'éventuel soutien, plus la relance de la bannière, etc. Parce qu'il a quand même 2 bannières, on l'a pas dit ça, mais il y a 2 bannières. Et 2 bannières, ouais. Ça commence à faire beaucoup de dés pour gagner le combat. Ouais, c'est un général assez létal quand même. Et puis, 3 points de puissance, 3 points de volonté, 3 points de destin, mais il a une petite défense de 6, mais ça fait quand même plaisir contre de la force 3. C'est plutôt cool. Ouais. Donc une liste quand même très offensive, donc de par ses héros, de par le bonus de l'armée, plus les forces 4 éventuelles des Lac-Ville pour accentuer tout ça. Par contre, peut-être une petite faiblesse sur la magie, parce que y a aucune protection face à la magie particulière. Clairement pas. Beaucoup de héros à 2 points de volonté, donc ça peut aller très vite s'il y a plusieurs magiciens. Puis Thranduil, il a que 3 points de volonté également, donc en 2-3 tours, il peut être à court de volonté rapidement. Après, on a un anti-magicien, on sait c'est Legolas. Et puis après, on a la petite sentinelle qui peut faire un semblant de magie avec son pouvoir là. Mais c'est vrai qu'on est faiblard. On a fini du coup la présentation de la première armée. On attaque du coup la deuxième armée de ce roster, une armée assez connue, popularisée par un certain Pamina, une alliance en range entre 4 armées différentes. On retrouve la Lothlórien, Khazad-dûm, Arnor et les Monts Brumeux. Une alliance de 36 figurines. Est-ce que tu peux rentrer dans le détail, s'il te plaît? Galadriel en tant que général, qui mène des elfes, un elfe à cheval avec arc et bouclier, 6 gardes de la cour, plus une sentinelle. Ensuite, nous avons Arveduy, qui mène 8 Arnor, 3 hobbits avec arc, un roi nain, 10 gardes Khazad, ça c'est tranquille. Ça va. Et puis la dernière troupe très compliquée, Goyir. Ok, donc une armée quand même très défensive, parce que très grosse défense, avec notamment les Khazad, plus les soutiens en Arnor. Donc là, on a quand même une phalange extrêmement solide, soutenue par la bannière, combat 4 partout, force 4, et puis tu as les 2 héros dans cette phalange qui peuvent quand même faire un peu de trou. Oui. À rappeler que le roi nain combat 6, il apporte une hache, donc de force 4, il peut passer à force 5. C'est ça, sympathique. Voilà, 2 attaques, 2 points de volonté. Et il apporte aussi la marche.
la marche et la résolve. Et la résolve au cas où. Et puis t'as quand même le sacré tapeur dans cette armée, dans cette phalange-là, Arvéduit, un héros très bon marché. Ouais, j'ai cru que t'allais partir sur Goyer, mais non. C'est Arvéduit. Arvéduit, du coup, qui a combat 5, 3 attaques, 3 points de puissance. Bon, qu'un seul point de destin, donc qui est quand même assez fragile avec 2 points de vie. Mais assez serein dans la phalange. Il est là, il est présent. Hein. Donc oui, gros tapeur, hein, qui apporte la frappe aussi. Exactement. Qui peut être un très bon soutien à Goyer dans la tâche d'élimination de figurines. C'est ça. Surtout si il a derrière lui les petits cartes de la cour. C'est ça, parce que là on arrive du coup sur les elfes, qui sont là vraiment pour ennuyer l'adversaire au maximum. Parce qu'on se retrouve, bon, Galadriel, on vous l'a déjà expliqué 2-3 fois, très bonne magicienne, qui va venir embêter les héros par la paralysie, ou soutenir les siens avec, pour donner des points de puissance, des points de destin, ou les protéger de la magie ou des sorts. Et elle empêche aussi tous les tirs. Donc on est 36 et on risque de ne pas avoir beaucoup de pertes grâce à la lumière et la haute défense. Donc on va pas perdre beaucoup de figurines au tir. Mais en plus, elle apporte aussi tous les soutiens avec elle, quasiment. Donc 6 gardes de la cour Galadriel, qui vont apporter du combat 6. C'est beaucoup. Donc Arvéduit, il va pouvoir avoir quand même son combat 6 sans avoir besoin de frapper. Avec 5 attaques. Hein, c'est plutôt cool. La bannière qui est là. Ouais. Et puis on a aussi tous les elfes qui ont aussi des lances pour soutenir un peu partout, pour apporter du haut combat partout. Quoi. Exactement, donc on retrouve la sentinelle qui peut cette fois-ci bien aider Galadriel sur une contrainte, donc ça peut bouger pas mal de choses. Et aussi une figurine qu'on voit très peu parce que généralement elle est chère, le chevalier Galadrim, monté sur son cheval caparaçonné, un bouclier, un arc. Donc suréquipé, qui est très bien, et qui en plus cumule toutes les règles idéal d'un cavalier. Il est cavalier expert, donc il peut ramasser les objets sans descendre de son cheval, avoir son arc et son bouclier en même temps, donc super cool. Il est créature des bois, donc il peut traverser les forêts. Alors on se dirait comme ça que le cavalier ne peut pas le faire parce que c'est une figurine de cavalerie, mais ils sont pieds légers, les cavaliers. Exactement. Donc le créature des bois s'applique pour toute la figurine de cavalerie. Donc sur les tables où il y a beaucoup de forêts, il peut quand même traverser ça très rapidement. Ouais, ça peut être un preneur d'objectifs assez sympa. Pour le tir, en plus de la sentinelle et du cavalier, nous avons 3 hobbits. 3 hobbits à 5 points. Les petits pisteurs du bien. Les pisteurs du bien. Bon, ça se déplace que de 4, mais ils ont la petite résistance à la magie, et surtout, ils tirent à 3+. C'est ça. Du coup, la résistance à la magie font que c'est des bons teneurs d'objectifs, parce que la petite contrainte pour le sortir peut ne pas passer, grâce aux 6 magiques. C'est ça. Du coup, c'est vraiment... Et puis, c'est des petites figurines qui peuvent se planquer facilement, etc. Donc, c'est vraiment pas mal. C'est pas mal. Et puis, dès que ça tue, comme on avait dit la dernière fois, ça rentabilise. Et maintenant, on va peut-être parler de la grosse poulette. La petite force de frappe de cette armée-là. Donc, le petit Goyer. Donc, on arrive là sur le gros tapeur, le gros profil de la liste. Donc, le vol qui lui permet de bouger de 12 pas, d'ignorer les figurines. Donc, une règle ultra pratique, surtout en fin de partie. Pour aller choper les objectifs, traverser la table, chercher les cibles bien tentantes. Avec un profil, combat 8, force 6, défense 8, que 2 attaques, mais bon, ils ont la charge monstrueuse qui compense un peu ça. 3 points de vie, bravoure de 6 ou de 7, 3 puissance, 3 points de volonté, 3 points de destin. Il y a de quoi faire. Avec une sentinelle en plus ou une contrainte de Galadriel, ça peut être vraiment une épine dans le pied de l'adversaire, quoi. Exactement, parce qu'il peut foutre à terre toute la phalange adverse grâce à un projeté, aller tuer un adversaire au corps à corps, un héros avec un déchiqueté, le petit refoulé pour aller choper des objectifs. Il apporte quand même une palette tactique très importante. Donc une liste très défensive grâce aux Khazad et aux guerriers d'Anor, parce qu'ils ont respectivement défense 7 et défense 6, mais qui a aussi un potentiel offensif très important de par les héros, et la force 4, plus une éventuelle taille des guerriers Khazad. Exactement. Puis on peut dire aussi qu'ils sont tous full combat 4. Donc ils peuvent se débrouiller aussi tout seuls, sans les elfes. Non, une liste très intéressante, je trouve, qui peut autant se débrouiller avec une armée à petit format qu'avec une armée comme des Goblinville ou 50 figurines. On vient du coup de terminer la revue de cette deuxième liste.
avec la 3e, une liste ultra originale de ce tournoi. J'en ai marre. Une belle légion légendaire Franchement. de 52 figurines. Roulement de tambour. Qu'est-ce que c'est? La légion de l'empereur. Mais quel cadeau! Après, c'est la 4e liste d'empereur, c'est une 4e variante. Est-ce que tu peux nous la détailler, s'il te plaît? Alors, parlons de cette variante. Donc, du coup, nous avons l'empereur, hein, pour changer, en tant que général, il apporte une flopée de guerriers dragons noirs, vous regarderez tout ce qu'il y a là-dedans. 3 capitaines orientales avec bouclier, 4 acolytes qui se baladent entre les 3 capitaines, du guerrier oriental et le petit cataphractaire avec tambour. Ouais. Améliore en dragon noir. Donc lui, il est Améliorer payé. un dragon noir. Ok. Donc une liste, on va dire, avec très peu de surprises, parce qu'il n'y a pas Rutabi qui peut faire son maître de guerre, il n'y a pas de Brorgir pour faire de la magie. Donc là, c'est vraiment une liste de 52 figurines défense 6, qui marche très vite, parce que là, on va pouvoir faire quand même jusqu'à 6 marches plus tambour. Donc le but du jeu, c'est de bloquer l'adversaire dans sa moitié et de faire de l'encercler. Petit encerclement des familles qui fait plaisir. C'est ça, et puis on encercle avec des guerriers combat 5. Quoi. Combat 5, de la défense de 6, t'as une armée qui va tenir et qui est nombreuse. Donc guerre d'usure jusqu'au bout. Quoi. C'est à peu près ça, oui. Pas de tapeur, hein, puisque, comme t'as dit, effectivement, il n'y a pas Rutabi, que des capitaines. Mais bon, Donc il n'y a que l'empereur qui sera là. Bon, après, pour les capitaines, ils auront des soutiens combat 5, toujours ça de gagner. Mais c'est vrai que s'il y a des héros tapeurs, comme on peut le voir dans les prochaines listes de cette équipe-là, ça peut être compliqué, quoi. Mais le nombre peut éponger tout ça. Donc une liste qui est certainement là pour bloquer un maximum les listes adverses et pour prendre position sur la carte, donc pour tout ce qui est scénario objectif, contrôle de carte de table, etc. Traversée aussi, parce qu'elle est extrêmement rapide. Donc si vous voulez avoir plus d'informations sur l'empereur, je vous invite à regarder les 3 précédentes vidéos, où Si, on détaille un peu plus. La revue de la liste orientale, courte mais précise. Et on va pouvoir passer à la prochaine. On arrive donc sur la 4e liste, une alliance très fluff entre Minas Tirith et le Rouen, une armée de 38 figurines. Est-ce que tu peux nous la présenter, s'il te plaît? Alors, très fluff, je sais pas trop, hein, parce que il y a quand même Boromir, Théodred, Il y a Merry 2 et fils Owen. morts, ça va. Avec Gamelin. C'est pas trop, mais en tout cas, effectivement, c'est très vert. Donc nous avons Boromir en tant que général, avec son cheval, son bouclier et sa bannière, des rangers, des guerriers du Gondor, Sirion, des guerriers du Gondor, des rangers, Théodred, monté sur cheval, avec un petit garde royal à cheval, la figurine de Dernhelm, donc Éowyn et Merry sur cheval, avec un garde royal à cheval toujours, et une petite figurine de Gamelin À pied. à pied. Et pour finir, nous avons la petite baliste du Gondor qui fait plaisir. Exactement, le petit clin d'œil à le prochain. Le prochain, sauf que celui-là, il a pas abusé. Donc là, il n'y en a qu'une, on peut Il y en a qu'une. attaquer tout de suite. C'est peut-être l'arme psychologique de cette liste d'armées, parce que ça coûte 50 points, mais ça te permet de faire une zone d'interdiction, ou de faire un petit flanc Exactement. refusé. Ouais. Puisque pour rappel, c'est un des 6 tirs force 7, sans déviation. Et tir direct. Donc c'est quand même super fort, quoi. Si on arrive à faire des bons jets de dés, ça tire à 4+, ça va blesser à 3-4+, c'est cool. Non, sur un bon, en tout cas une bonne figurine qui peut, avec la fac qui est arrivée, embêter tous les monstres volants. C'est ça, parce que pour rappel, à cause de cette fac, tous les monstres volants ne peuvent plus se cacher derrière les figurines. Exactement. Donc, ça veut dire que même si les combats ont éclaté, ils peuvent quand même tirer à Ça peut travers. tirer, et puis comme ça tire loin, adieu Glavar. Au revoir le roi sorcier sombrelé. Ça peut faire des sacrées blagues quand même. Ça peut faire des blagues, ouais, ça peut vraiment embêter. Avec ça, en plus, donc qui va déjà réduire un peu l'écart de nombre entre les deux armées, on se retrouve quand même avec 3 héros à cheval qui sont des sacrés tapeurs. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, 3 gros héros, donc Boromir, est-ce qu'on doit le présenter encore une fois? 6 points de puissance, la force 4, le 6 en combat, etc. etc. La bannière qui le fait passer à combat fait 7. passer à combat 7, ça devient une figurine phare du Gondor de toute manière. Oui, voilà. Énorme figurine pour frapper tout le monde. Ensuite, on arrive avec Théodred.
Théodred et d'Ernem qui vont pouvoir graviter autour de la phalange Exactement. et faire des petits trous aussi. Tu sais quoi, on va commencer par Dernhelm, comme ça au moins on termine avec cette figurine. Donc comme je disais, c'est Owen et Merry sur le dada, résistance à la magie. Grâce au Hobbit. Grâce au Hobbit. Donc si jamais Owen est démontée, elle a plus la résistance, vous comprenez un peu le bail. 5 en combat, bon, la force 3, mais 3 en attaque. 3 attaques, ouais. Donc, Deux points ce de qui est puissance. intéressant. Ce qui est très intéressant. Ça apporte 2 points de puissance, 2 points de volonté, 2 points de destin, sans parler des points de puissance, points de volonté et points de destin de Merry. C'est ça. Donc on se retrouve avec une figurine quand même avec 3 points de puissance, 3 points de volonté et 4 points de destin. 4 points de destin. Donc dur à aller tomber quand même. Ouais, dur, elle est tombée. C'est une figurine qui est assez forte au final. Mm. Pour un coût tout à fait modique. Modeste, ouais. Effectivement. Donc, il faut peut-être plus l'envoyer sur de la troupaille à pas très grosse défense, parce qu'après, dès que ça aura défense 6, 7, etc., elle va un peu plus galérer, parce qu'elle aura besoin du 6. A noter quand même qu'il y a le bonus du rond qui s'applique, donc tous les cavaliers qui chargent ont plus 1 en force. Exactement. Donc elle passe quand même à force 4. Ah, ça peut faire son petit effet avec 6 dés, si jamais il est renversé, effectivement, il peut... le mec, il peut prendre tarif quand même. C'est quand même... ouais. Pour terminer les gros héros, en tout cas à cheval, on a le petit Théodred, donc 5 en combat, une force 4, 3 attaques... 3 attaques. 3 attaques, 3 points de puissance, 3 points de volonté, 1 point de destin. Par contre, il a un petit bonus, c'est que quand il charge, il relance tous ses jets pour blesser. Donc, cumulé au plus 1 en force quand il charge, la 4e attaque en charge de cavalerie, il peut tuer quand même beaucoup de choses assez facilement. Ah bah, s'il renverse, c'est 8D, force 5... Le petit Suladan, là, il se planque. Ouais, il y a un peu tout qui se planque de toute manière, hein, même des défensifs, j'ai envie de te dire, ça peut très vite sauter, quoi. Très bonne figurine. C'est un très bon assassin, très fiable pour blesser, pour le coup, grâce à tous ses bonus, mais il y a quand même un gros mec avec un M majuscule, voire même les autres aussi. On ne pouvait pas vous laisser avec juste des pipites dans les yeux, là. Il a quand même un tempérament assez sulfureux, c'est-à-dire qu'il est obligé de charger s'il a la possibilité de le faire. S'il y a un adversaire assez malin et que vous êtes mal placé, bah il va devoir aller charger et se sortir soit complètement de la ligne, soit de le mettre complètement hors de position derrière ou sur un flanc. Donc il faut quand même faire attention à son placement. Du coup, généralement on met quand même pas mal de figurines autour pour justement limiter son déplacement au maximum et de le bouger en dernier pendant sa phase de mouvement. Exact. On va maintenant passer quand même à la phalange. La phalange très solide quand même, parce qu'il y a le mur de bouclier des Minas Tirith qui les font passer de défense 6 à défense 7. Un combat 5 potentiel avec les rangers autour de la bannière de Boromir. Et puis 2 petits héros quand même, mine de rien, qui payent pas de mine comme ça, mais planqués dans une phalange, peut faire le taf entre Gamelin et Sirion. Est-ce que tu peux nous les présenter rapidement ? C'est des héros tout à fait normaux, on va dire, avec des stats normales. Ils apportent 3 points de puissance chacun. Gamelin apporte la marche qu'aucun héros n'a sur la table. Et aussi la défense. Toujours un outil très pratique pour bloquer un gros héros adverse. C'est tout bénef, quoi. C'est clair. Même un monstre, va falloir qu'il fasse des 6 naturels sans puissance. Exactement. Donc là, vous comptez sur la chatte de votre adversaire, quoi. C'est ça. Non, donc très bonne figurine. Et puis, Sirion, pour les monstres, lui, on a déjà expliqué, je crois, c'est ça. Cette figurine. Donc, plus dans bravoure si jamais il veut charger quelque chose qui est la terreur. Si vous voulez un peu plus d'informations sur Sirion et sur Boromir, vous pouvez aller voir la présentation de Lastborn, qui avait une liste Minas Tirith avec ces 2 héros. Mais ça fait quand même une 4e frappe dans la ligne. C'est ça. Et du coup, pour terminer un peu cette armée-là, on a les 2 gardes royaux, qui sont là surtout pour faire du contrôle map. Ils ont été choisis parce qu'ils ont la règle spéciale garde du corps, donc tant que Théodred est en vie, ils vont pouvoir réussir leur test de bravoure autant qu'ils veulent, du coup rester sur la table, sur les objectifs, etc., etc. Une défense de 6, comme ça ils ne sont pas shootés. Un combat 4, ils peuvent se défendre en combat. Tout bénef. Puis une très bonne figurine. Puis une force 4 en charge. Donc ça peut laver un côté d'objectif. Voilà, pour les objectifs, c'est vraiment pas mal. Ouais, c'est pas mal, ouais. Donc pour conclure un peu sur cette armée-là, une armée, on va dire, également très défensive, un peu comme la Paminade, parce qu'il y a une très grosse défense. Par contre, peut-être beaucoup plus offensive, parce qu'on a quand même 3 gros héros qui peuvent aller meuler assez sereinement, la baliste, et plus 2 petits héros pour un total de 19 points de puissance, exact. pour
continuer à faire des combats héroïques, blesser, booster ses jets pour blesser, des élans héroïques pour garder l'initiative et complètement bloquer son adversaire. Exact, ça peut laver. Et puis finalement, même sans magie, on est sur un contrôle map assez flagrant, quoi. Et pour que 38 figurines. On va maintenant passer à la 5e liste. Qui est une légion légendaire cancer de 9 figurines. La petite cancer. Sans grosse surprise, les cavaliers noirs. Donc on se retrouve avec une liste On l'adore. avec le roi sorcier et 8 Nazgûl. Ah. Pour expliquer rapidement, donc on a un roi sorcier sans couronne puisqu'on est dans la Légion légendaire, 3 points de puissance, 12 points de volonté, 3 points de destin, et tous les Nazgûl c'est 2-8-1. Donc on va peut-être faire un petit focus sur les bonus de la Légion légendaire. Il y en a un sacré paquet. Il y en a un bon paquet. On va d'abord peut-être commencer même par la fac de début d'année qui interdit désormais aux Nazgûl de se sacrifier en utilisant tous leurs points de volonté et de disparaître. Donc petit nerf de cette légion légendaire là, parce qu'ils ne peuvent plus arrêter la partie quand ils veulent. Et du coup maintenant on passe au fameux bonus de la légion. Donc le premier, peut-être le plus important, qui change vraiment la manière de jouer ces Nazgûl, c'est que même si les Nazgûl sont au combat, ils n'ont plus l'obligation de dépenser leurs points de volonté après le duel. Donc ça c'est quand même un gros changement, parce que du coup tous leurs points de volonté pourront être utilisés pour la magie. Ouais. Ça, vraiment cool. Ouais, ça c'est pas mal. Deuxième petit bonus, chaque Nazgûl peut lancer une fois par partie une paralysie canalisée. Donc pour rappel, c'est en gros le héros ne peut rien faire et se voir sa valeur de combat et sa valeur d'attaque divisée par 2. Juste ça. Le la chauve-souris. Et c'est lancé sur un 6 naturel. Comme ça, au moins, on a tout. on est sûr de rater. On en a que 9. On en a que 9, hein, franchement, sans déconner. Super utile. Et le troisième bonus, qui est aussi très sympa, c'est que, en fonction du nombre de Nazgûl qui sont autour d'une figurine, ils peuvent cumuler la règle émissaire du mal jusqu'à un -3 en bravoure. Donc là, mine de rien, ça va être quand même très compliqué de charger les Nazgûl. Ah bah c'est un enfer. Cette liste est infernale. Hein. À affronter, c'est une horreur, parce que le joueur adverse, du coup, va faire la savonnette, faire de la paralysie, va assassiner les héros très facilement, avec jusqu'à 9 traits des ténèbres par tour. Très pénible. Par contre, à jouer, c'est un régal, parce qu'il y a des options tactiques assez impressionnantes. Parce que du coup, on a 19 points de puissance aussi. Ouais. Encore 19. Il y a peut-être un truc. Peut-être un truc là-dedans, ouais. Une mobilité énorme, parce que c'est que des cavaliers plus la marge, donc c'est-à-dire qu'on peut quand même bouger jusqu'à 15 pouces. Super cool. La portée des sorts est de 12 pouces. Donc il y a quand même une... il y a un tremplin incroyable là-dessus. Incroyable. Et puis des options tactiques avec les contraintes pour attirer les héros et les assassiner soit au trait des ténèbres, soit au combat. Les instilfir pour empêcher les figurines de bouger et récupérer des objectifs comme ça. Ouais. Il y a plein de choses à faire. Les Black Dart, rien que ça. Ça, sur Assassinat, c'est cadeau, quoi. Allez, on tue le général adverse, comme ça il peut pas marquer de points, puis avec le roi sorcier, on se fait plaisir. On se fait plaisir. Non. Après, il y a quand même deux grosses faiblesses, on va dire. Le scénario où on arrive éclaté, parce que chaque Nazgûl est indépendant et sa propre troupe, donc c'est-à-dire qu'ils peuvent vraiment arriver peu partout. 9 pauses. Compliqué. Et l'effet un peu domino, c'est-à-dire que dès qu'on va commencer à perdre des chevaux au tir, voire des Nazgûl au combat, parce que ça peut arriver, ça a quand même qu'un seul point de vie et qu'un seul point de destin. Et du coup, avec qu'un seul point de destin, les Nazgûl, ça peut quand même sauter avec une flèche chanceuse, un combat qui se passe mal, ça peut sauter... Le petit Legolas. Legolas, là, il va pas faire plaisir, quoi. Ah ben Legolas, il peut shooter le cheval qu'il veut, le cheval du roi sorcier généralement, un Nazgûl qui casse la tête un peu. Ouais, et puis, effectivement, l'effet domino. Parce que on arrive avec 9 cavaliers qui chargent, c'est très fort, mais dès qu'on commence à en enlever 1, 2, 3, il y a quand même plus beaucoup d'impact. Ça devient la bérésina là-dedans. Hein. Effectivement, ça peut mourir très vite, hein. On s'en rend peut-être pas compte comme ça, mais ça meurt assez facilement avec qu'une attaque. Et des gros socles, au final. Oui, des socles de cavaliers. Parce qu'ils peuvent se faire encercler, enfin bref, ça peut devenir très vite compliqué si on perd des cavaliers. Donc une liste très sympa à jouer.
beaucoup moins à affronter, Beaucoup moins. mais qui permet d'avoir un panel d'options assez impressionnant. Ouais. Puis il y a toujours la petite faiblesse, donc en fait ça laisse toujours un espoir à l'adversaire de se dire il y a moyen à un moment donné que je le croque. De le bloquer dans un quart de table. Et toujours moyen de se dire on va faire quelque chose avec eux, quoi. On vient du coup de terminer la présentation des 5 listes des suzerains, 5 listes assez balèzes, C'est vénère quand même, hein. assez intéressantes. Ouais. Quel est un peu ton ressenti par rapport à ce roster-là? Bah alors quand on regarde comme ça les listes, on voit qu'il n'y a qu'une armée au final qui a 50 figurines. Qu'une seule armée très polarisée aussi. Très polarisée, avec les 9. On a beaucoup de listes à moins de 40 au final, 40 figues. Par contre, beaucoup de listes qui sont... Très polyvalentes. Exactement. Merci, je cherchais le mot. Très polyvalente. Les nains avec Galadriel et Gwaihir et l'Arnor, très polyvalent. C'est autant défensif qu'offensif, on va pas revenir là-dessus. L'armée de 30 d'huile, elle est aussi un peu polyvalente. Ça serait peut-être celle à protéger avec les 9. Mais elle peut tenir quand même avec son 30 d'huile, son Legolas, son Toriel. Et la dernière liste aussi. Du Gondor Rohan, ça peut affronter n'importe quoi. La baliste, elle peut faire peur. Elle peut faire peur d'ailleurs aux 9. Ah bah ça, oui. Genre, je parle pas de la liste de trébuchets et des balistes. Si les 9 ils tombent là-dessus, ils sont pas bien. Hein. Ah, ça c'est clair. Ah bah dès qu'il y aura dès qu'il y aura du tir en face, les 9 vont se cacher. Donc, au final, il n'y a que vraiment une liste vraiment à protéger, une autre un peu quand même, celle de 30 d'huile. Mais alors le reste, on peut envoyer contre n'importe qui. Bah, même contre les 9, hein, on peut l'envoyer. On va maintenant passer un peu sur le pairing des suzerains tout au long du tournoi. Une première journée, on va dire, assez tranquille, même si les match-ups seront tous difficiles. Ouais. Parce qu'ils vont commencer par, sur un malentendu, attaquer la deuxième partie contre nous, les Banderbros, et terminer par The Lastborn. Et là, il faut qu'ils gardent quand même un peu d'énergie, parce que les 2 dernières parties de la deuxième journée, ça va être assez... du velu. Ça va être assez fatigant, et il va falloir quand même sortir un peu les doigts, parce que c'est les poneys fringants en 4, et en finale, France 1. Ouais, après on connaît les joueurs de Vassal, hein. Ils ont l'habitude de jouer longtemps sur leur ordinateur. Le poignet est là. Les doigts sont là. Cette fois-ci, ils sont bons pour jeter les dés. Ah, c'est clair. Après, c'est des gros habitués des tournois c'est ce que j'allais dire, on les connaît. Il y a de l'expérience au niveau international, sauf pour Asdru qui demande que ça d'ailleurs. Mais il est présent. Mais voilà, ils vont savoir bien gérer cet événement-là, bien gérer un peu l'appariement et essayer de grappiller des points un peu partout, quoi. Ouais, je pense qu'ils peuvent surprendre, ils peuvent faire des dégâts sans qu'on les attende. C'est clair. Non, une équipe toujours à se méfier, en tout cas. Bah, toutes les équipes faut se méfier de toutes les équipes. Faut se méfier, surtout celle-là. Ils veulent montrer que Vassal est là. Hein. Ils ont le cœur à ça. Ah, ils ont les crocs. Hein. On les connaît, les gus. Hein. En tout cas, si vous voulez montrer votre soutien à l'équipe des suzerains, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, à aimer la vidéo, ça va leur faire extrêmement plaisir et c'est important de montrer un peu le soutien, de faire monter un peu la sauce autour de ce tournoi. Si vous avez des avis sur leur liste et de dire vos idées de la fake list, n'hésitez pas aussi à le mettre en commentaire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne et à la partager. Ça nous fait beaucoup de plaisir et ça va nous encourager à faire encore plus de contenu de la meilleure qualité possible. Et on se dit à la prochaine pour la prochaine revue. Salut! Salut!